Tout commence par un chapeau en forme de montagne, ou plutôt par celui qui l'a rendu célèbre, Napoléon Bonaparte. En 1804, quelques années après la Révolution française, Napoléon Ier, empereur des Français, s'empare du pouvoir. Soucieux de savoir ce qu'on dit de lui, l'empereur regarde très attentivement ce qui s'écrit dans les livres. Certains sont autorisés, d'autres interdits. Contrôler les publications, d'autres l'ont déjà fait. Mais à partir de 1811, Bonaparte, qui n'était pas encore sur les réseaux sociaux, invente un système pour faire savoir instantanément quel livre avait le droit d'être lu. Il convoque un groupe de spécialistes pour annoncer toutes les semaines, dans un journal officiel, quels sont les livres qu'on a le droit de vendre en France. Ce journal a eu plusieurs noms, mais pendant longtemps il s'appellera la Bibliographie de la France. Et le petit groupe qui se chargera de le publier, ce sont les bibliographes, dont la profession est de savoir ranger les livres à leur juste place. Ces super-héros du classement procèdent alors en 2 temps. Ils annoncent d'abord, chaque semaine, quels livres sont autorisés à être publiés. Puis, à la fin de l'année, ils rangent soigneusement tous les livres qui sont passés entre leurs mains dans une sorte d'étagère de papier, un sommaire, avec par exemple les sciences d'un côté, la littérature de l'autre. Ce sommaire est appelé « Table systématique de la bibliographie de la France ». Et la bibliobase dans tout ça ? La bibliobase, c'est un moteur de recherche dans lequel on trouve tous les livres qui ont eu le droit de circuler en France au XIXe siècle, y compris ceux qu'on a perdus. Grâce à la bibliobase, ces livres fantômes sont désormais visibles. Sont inclus tous les livres rangés dans les tables dédiées à la littérature. Mais la bibliobase, c'est aussi une boîte à outils qui permet de construire des graphiques, des frises chronologiques et des cartes en fonction de la question qu'on se pose. Par exemple, je peux demander « Combien de poèmes sur les chats ont été publiés pendant cette période ?» ou bien « Y a-t-il des jeunes filles qui, comme moi, ont écrit un poème engagé ?» « Ça t'intéresse ? Alors rendez-vous dans une autre vidéo pour apprendre à t'en servir.